23 années à certaines églises, on s'est dit, mais c'est comme si on venait de commencer hier, quoi. Et comme tu le dis, hein, l'église, c'est comme un arbre. Vous voyez, il y a des feuilles qui tombent, et puis il y a d'autres qui repoussent, jusqu'à ce que l'arbre soit vraiment stable. Il y a des gens qui viennent, parce que Dieu les envoie dans votre vie pour accomplir quelque chose, et puis après ils partent. Quelqu'un a dit, il ne faut pas arrêter de quelqu'un quand il veut partir. Parce que tu ne sais pas pourquoi il est venu, et pourquoi il veut partir. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Certainement, il est venu pour accomplir quelque chose dans ta vie ou dans la mission. Et après, quand le moment que Dieu a décidé qu'il parte, il part. Si tu le retiens, ce n'est pas ce qui va se passer par la suite. Or, il était venu pour quelque chose. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur. Alors, comme je n'ai pas assez de temps, je ne vais pas rester trop dans les commentaires. Je vais aller tout droit au but, attaquer le vif du sujet. Alors, le sujet que je vais partager avec vous ce matin, c'est... un matin dans ma méditation, le Seigneur a attiré mon attention sur la vie de David. La vie de David est précisément l'histoire du roi David. Vous connaissez bien David dans la Bible. David doit je pourrais dire son ascension, il doit aussi sa réputation, je pourrais dire, il doit aussi le fait que on se rappelle de lui et qu'on le cite en exemple, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne, dans le monde évangélique surtout, par le fait que David est celui qui a tué Goliath. Amen. Si David n'avait pas tué Goliath, on ne parlerait pas de lui. Hein. C'est parce qu'il a tué Goliath qu'on parle de lui. Parce qu'avant David, il y a eu des gens, mais personne n'a pu résister à Goliath. C'est David seul qui a tué Goliath. Et le fait que David ait tué Goliath, il est resté dans les annales, n'est-ce pas, de l'histoire de la Bible. Et on parle de lui partout, comme nous sommes en train de parler de lui aujourd'hui. Alléluia. Mais ce David-là, vous voyez, la Bible dit que c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a choisi en envoyant le prophète Samuel, n'est-ce pas, chez Isaïe. Il était le Benjamin, donc c'est le dernier, c'est lui que Dieu a choisi, et Dieu a permis qu'il soit oint par Samuel, le prophète Samuel. Et la caractéristique de David, c'est qu'il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu.